Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on passe en mode détective pour une mission hyper importante. Résoudre les énigmes de géométrie du brevet. Allez, oublie tout ce que tu crois savoir de compliqué, on va mener l'enquête ensemble. Tu vas voir, les maths, ça peut être une sacrée aventure. Bon, on plonge direct dans notre première affaire. Regarde bien cette carte, ce n'est pas juste un vieux bout de papier, non, c'est une véritable scène de crime, mathématique. On est dans l'estuaire de la Gironde. Pour défendre le port, les soldats devaient savoir exactement où placer leurs canons pour tirer. Et leur secret c'était quoi? Eh bien c'était d'utiliser les angles et les triangles pour tout calculer. Un vrai problème de la vie réelle, résolu grâce à la géométrie. Alors voilà la question qui tue. Comment des formes et des angles peuvent avoir une telle importance? Pour résoudre ce mystère, notre plan d'attaque est super simple. D'abord, on va se préparer notre kit de détective, les définitions et les propriétés qu'il faut absolument connaître. Ensuite, on va apprendre la méthode infaillible pour résoudre n'importe quel problème. Et enfin, on appliquera tout ça pour résoudre nos propres énigmes. T'es prêt? C'est parti. Ok, tout bon détective qui se respecte a besoin de ses outils. En géométrie, nos outils, ce sont les propriétés. Ce sont des règles du jeu qui ne changent jamais et sur lesquelles on peut toujours compter. Et le premier indice, c'est vraiment le plus important de tous. 180 degrés. Voilà, si tu ne devais retenir qu'un seul nombre de toute notre enquête, ce serait celui-là. C'est un peu le code secret qui ouvre quasiment toutes les portes dans le monde des triangles. Bon, ce qu'il faut absolument que tu retiennes, c'est ça. Peu importe la forme du triangle, qu'il soit tout petit, immense, un peu bizarre sur les bords, la somme de ces trois angles fera toujours 180 degrés. C'est une loi de la nature, ça ne bouge pas. Du coup, si tu connais deux angles, tu peux toujours trouver le troisième. C'est ton premier super pouvoir de détective. Et voilà un autre outil secret, super puissant, les angles alternes internes. Ok, le nom a l'air un peu barbare, je te l'accorde, mais l'idée est hyper simple. Quand tu vois deux droites parallèles coupées par une troisième droite, il faut chercher la forme d'un Z. Tu vois le Z? Eh bien les angles qui sont dans les coins du Z sont toujours égaux. Repérer ça, c'est comme trouver une empreinte digitale, ça te donne la solution presque tout de suite. Bon, maintenant qu'on a nos outils, il nous faut une méthode. Une procédure claire pour ne jamais se perdre pendant une enquête. C'est ça qui fait la différence entre un amateur et un vrai pro du brevet. Et voilà la procédure en 3 étapes. 1. On analyse. On lit bien l'énoncé, on décortique la figure, on cherche tous les indices. Un petit carré pour un angle droit, des traits pour des segments égaux. 2. On choisit le bon outil. Est-ce que c'est une affaire de 180 degrés, d'angle alterne interne? Et 3. On rédige, on explique son raisonnement clairement, pas à pas, comme un détective qui présente ses conclusions au juge. Allez, on met ça en pratique tout de suite. Regarde l'exercice à gauche. On nous dit que les droites AB et CD sont parallèles, et on cherche la mesure de l'angle CBA. Étape 1, j'analyse. Je vois la figure et je lis l'énoncé. L'indice capital, c'est le mot parallèle. Étape 2, je choisis mon outil. Le mot parallèle, ça doit allumer une petite lumière dans ta tête, angle alterne interne. Je cherche la fameuse forme en Z et hop, je la vois, entre les points D, C, B et A. Étape 3, je rédige la preuve. Puisque les droites sont parallèles, la règle des angles alternes internes s'applique. L'angle DCB a donc exactement la même mesure que l'angle CBA. Si DCB fait 36 degrés, alors CBA fait aussi 36 degrés. Et voilà, affaire classée. Maintenant que tu commences à bien maîtriser les triangles, on va passer au niveau supérieur. Ce qui est génial en géométrie, c'est que tout est lié. Dès que tu comprends une forme, tu as les clés pour en débloquer de bien plus complexes. On va voir comment nos enquêtes sur les triangles vont nous aider à résoudre les mystères des parallélogrammes. Un parallélogramme, ça peut faire un peu peur comme ça. Mais en fait, regarde bien, si on trace une diagonale, qu'est-ce qui apparaît? 2 triangles, tout simplement. Donc tout le travail qu'on a fait sur les triangles, il va nous resservir ici. Finalement, un parallélogramme, c'est juste 2 de nos vieilles connaissances qu'on a collées ensemble. Et pour identifier un parallélogramme à coup sûr, voilà la checklist du parfait détective. Est-ce que les côtés opposés sont parallèles? Est-ce qu'ils ont la même longueur? Les angles opposés ont-ils la même mesure? Est-ce que les diagonales se coupent pile poil en leur milieu? Si tu peux répondre oui à une seule de ces questions, tu as la preuve. C'est un parallélogramme. On arrive à la fin de notre enquête. Il est temps de rassembler toutes nos notes, toutes nos preuves, dans un mémo final. C'est le résumé de tout ce qu'il faut savoir pour cartonner le jour du brevet. Regarde un peu comment tout ça s'emboîte parfaitement. Cette carte mentale, c'est un peu le plan de la ville géométrie. Au centre, tu as le parallélogramme qui est fait de triangles. Et de là, tu as les quartiers un peu spéciaux. Le rectangle, le losange et le carré, qui sont juste des parallélogrammes avec des petites propriétés en plus. Garde bien cette vision d'ensemble en tête. Pour finir, quelques derniers conseils de pro. Le jour du brevet, on ne dit jamais juste « ça fait 36 degrés ». On dit « pourquoi ça fait 36 degrés ». On utilise une propriété, c'est notre indice. On montre ses calculs, c'est notre preuve. Et un petit schéma au propre, c'est ton brouillon d'enquête, ça aide vraiment à y voir clair. Sois méthodique et tout va bien se passer.
Et voilà, notre enquête est terminée. Tu vois, la géométrie, ce n'est pas un mystère. C'est un grand puzzle. Et maintenant que tu as toutes les pièces en main pour le réussir. Si cette mission t'a aidé, mets un pouce bleu et partage ce dossier avec tes potes qui préparent le brevet. Bonne révision et à la prochaine affaire.